Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi. Nous sommes en direct de Canal Algérie, comme tous les dimanches après-midi. Marhaba bikoum ya al-habab. Et c'est une joie d'être parmi vous en cette journée de ce dimanche. On voulait absolument être parmi vous pour partager ce beau moment en direct de Canal Algérie. Nous savons que vous êtes aussi très nombreux et nombreuses à nous suivre dans les quatre coins du monde et de partager avec nous ces beaux moments de convivialité, cette ambiance familiale comme vous l'aimez. Vous le savez, cette émission est la vôtre. Elle est dédiée à toutes ces personnes qui se trouvent loin de leur famille, de leur terre natale, la terre natale à savoir l'Algérie. En cette période difficile de confinement, on essaie d'apporter un peu cette odeur, cette chaleur, ce rayon de soleil qu'est l'Algérie. Et justement, en ce dernier dimanche du mois de mai, vous le savez, un bon nombre d'entre nous et d'entre vous, pour ceux qui ont encore leur maman, fête cette journée, la fête des mères, bien qu'elle soit les 365 jours. Et nous, dans ce bel après-midi, on voulait marquer aussi le coup, marquer cet événement, toujours avec de bonnes choses. Vous nous recevez chez vous, donc on partage cela avec vraiment toujours beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et de belles choses. Voilà, on va y revenir dans quelques instants. Mais aussi, nous avons dans cette émission décidé aussi de recevoir de temps en temps des collègues, des jeunes collègues de la télévision, de Canal Algérie plus particulièrement. Il est parmi nous, je suis très contente de le recevoir. Il s'agit de Sami Hamoud qui se lance aussi dans le monde de l'audiovisuel. Il est de formation architecte, décorateur d'intérieur, designer. Il est aussi passionné par le monde de l'audiovisuel et de l'image. Et il vient aussi nous présenter son émission. C'est une émission qui existe depuis déjà le mois de novembre. Elle est bimensuelle sur Canal Algérie. Elle passe tous les mardis en prime time, c'est-à-dire à partir de 21h, voilà, juste après le journal télévisé de 20h. Et il faut savoir que Sami Hamoud est aussi passionné par le monde du cinéma. Et là, vous allez nous parler aussi de ce rendez-vous que vous donnez aux téléspectateurs pour mardi prochain. Exactement, qui est déjà bonjour Linda, merci pour l'invitation, merci de me recevoir dans un cadre si joli. Moi je me sens comme à la maison. Parce que, étant constantinois, je vois la Médersa derrière vous. Oui, ça me rappelle mon enfance. Oui, tout à fait. Je profite aussi de ce dernier dimanche du mois de mai pour dire aussi bonne fête à toutes mes mamans, parce que moi j'en ai pas qu'une seule, moi j'ai la chance d'en avoir plusieurs. La chance. Voilà, toutes mes tatas et ma maman et toutes mes tatas. Formidable. Et donc alors Rewind est une émission qui a démarré en novembre avec la nouvelle grille des programmes 2020-2021. On a eu la chance de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc on parle de pop culture, on parle de geek culture, on explique des phénomènes de société, des phénomènes tech, des choses sur lesquelles on ne se pose pas réellement de questions. Et en fait, on prend par rapport à ça, on prend un sujet d'actualité. On a parlé des plateformes de SVOD qui sont des plateformes de streaming classiques. On a fêté aussi les 35 ans de la licence Super Mario. Donc voilà, en expliquant qu'est-ce que le phénomène, combien est-ce que ça pèse financièrement, quelles sont toutes les implications, quelle est la portée d'une licence aujourd'hui de la pop culture. Par exemple, Mario aujourd'hui est plus reconnu que Mickey Mouse. Donc il y a une véritable bascule qui est en train de s'opérer dans la pop culture entre hier et aujourd'hui. Et je viens aujourd'hui pour vous parler de l'émission de mardi 1er juin 21h, donc à partir de 21h, qui va être dédiée au doublage. Donc un monde qui est étranger à pas mal de personnes, qu'on côtoie tous les jours, mais dont on ne se pose pas forcément de questions. Donc, par exemple, je vous pose une question. Tous les films, vous devez certainement les regarder en VO, mais aussi en version doublée, donc soit en version française, soit en version espagnole, soit en version C'est vrai que le monde du doublage, c'est tout un monde. Avoir la voix de, je ne sais pas moi, d'une des stars du monde du cinéma. Moi, je reste très classique, Robert Redford ou Robert De Niro ou d'autres. Alors, voilà. Par rapport à ça, on a eu la chance d'avoir une de ses anciennes voix, qui est Richard Darbois. Qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous pendant l'émission. On a eu des stars cette fois-ci. On a fait le plaisir, en fait, on a fait le plaisir de répondre oui. Donc on a eu Richard Darbois, qui est aussi la voix officielle d'Harrison Ford. On a eu le même très grand Benoît Alman, qui est la voix de Morgan Freeman, qui nous a appris toutes les ficelles du doublage, parce que c'est quelqu'un qui a commencé dans le théâtre. Mais finalement, ces personnes sont-elles condamnées à être les voix de toute leur vie? Alors, on répond à cette question, oui et non. Parce qu'en fait, il y a bien évidemment des contrats qui les lient à une star X ou à une star Y, mais en parallèle, ce ne sont pas des doubleurs, ce sont des comédiens de doublage.
Donc ce sont exclusivement, en premier lieu, ce sont surtout des comédiens de théâtre, parce que c'est uniquement le théâtre qui va leur permettre d'avoir cette spontanéité et cette vivacité de pouvoir et ce travail de la voix aussi. Exactement, de pouvoir passer d'une humeur à une autre sans aucune préparation et sur une seule ligne de texte en suivant ce qu'on appelle la bande rythmo, qui va défiler pour pouvoir lire et être synchronisé avec les lèvres de l'acteur qu'on double. Voilà, donc c'est une émission dans laquelle on a mis beaucoup de cœur dans laquelle on a mis beaucoup de cœur, on a mis beaucoup de temps à la préparer, on en est assez fiers, on a hâte qu'elle soit vue et que vous en disiez plus. Alors on va voir justement, c'est une bande-annonce, qu'est-ce que vous nous avez proposé de l'émission, pas celle de l'émission de mardi. Du concept, voilà. Très bien, du concept de l'émission qui passe sur Canal Algérie. Et nous, on voulait absolument que vous soyez des nôtres parce que il est important aussi de voir cette jeunesse qui, vous-même, vous avez été à l'extérieur, vous avez fait des études à Paris, vous êtes revenu, vous vous êtes installé ici à Canal Algérie et pas que, parce que... J'ai été très très bien accueilli dans la famille de l'audiovisuel algérienne. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai été en fait happé par une bienveillance de tout le monde. Tout le monde m'a aidé, tout le monde a été là, parce qu'en fait il faut savoir aussi, c'est important que vous souligniez ça, c'est qu'en fait aucun des membres de mon équipe n'avait fait de télé avant ça. Donc on était arrivés, on nous a fait confiance. Et les personnes qui nous ont fait confiance vont se reconnaître. Et parce que vous le méritez aussi, vous savez. C'était pas gagné dès le départ. C'était pas gagné. C'est clair, et c'est pas encore gagné. Voilà. N'est-ce Donc, pas? on ne baisse pas notre garde. Tout à fait. Voilà, on continue à travailler de tout plus se en plus. mérite dans la vie. Voilà, pour que les gens qui nous ont fait confiance ne le regrettent pas. Super. On va suivre la bande-annonce. On va dire, c'est une bande-annonce, n'est-ce pas? On suit ça ensemble. Buongiorno. Nous sommes au centre commercial City Center qui nous fait la gentillesse de nous accueillir. Ce jeu imaginé par Gunpei Yokoi en 1980. Konnichiwa Kimi-san. Voilà, Florent, désolé de t'embêter, mais est-ce que tu pourrais nous aider par rapport au design de Mario? Samy, parce qu'on est très bien servi ici, le comptoir est fort sympathique. Transforme. Non, ça marche pas. Problème technique. Dis-moi, t'as un souvenir avec Mario? Oh, plein de souvenirs. It's time to jump up in the air. Jump up on this chair. Ouais, mais. Ouais, ça marche pas. Samy, tu sais très Quelqu'un bien que oublie c'est la blouse qui blouse. c'est des trucs pas moi. Jump up and your cares will slide away. J'ai envie de répondre à Ajda en lui disant Genki. On a 400 millions de ventes, on a 200 jeux sur plusieurs consoles. Hello les pépitos et bienvenue dans le Rewind, votre émission qui rembobine l'actualité. Voilà, beaucoup de dynamisme, de fraîcheur. On essaye, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. En fait, on est surtout passionné par ce qu'on fait. Mhm. On est passionné par les choses qu'on partage. Parce qu'en fait, on voulait vraiment que ce soit une tribune de partage pour nous et qu'on partage aussi avec des téléspectateurs qui ne sont pas forcément familiers avec nos sujets à nous. Mhm. Donc, on vise une certaine cible. Vous disiez que c'était aussi des sujets, que vous traitiez des sujets d'une ancienne génération. Ce n'est pas la vôtre. C'est une hybridation entre... D'accord. En fait, c'est parce qu'on vit dans une période qui est très nostalgique, Oui. surtout ma On est génération. dans le vintage. C'est ça, d'une époque qu'on n'a pas forcément connue. Mm. Je suis né en 1990 et je suis nostalgique des années 80, Oui. que j'ai pas connues. Oui. Donc on est vraiment dans quelque Mais il chose faut de dire très que les années antinomique. 80 ont marqué le monde Complètement. entier, que ce soit Complètement. en matière de musique, d'architecture, Oui. d'art. Tous les années 80 ont marqué leur temps. Et on le voit actuellement parce que Parce qu'il y a un retour. c'est ça, il y a un retour parce que c'est la génération dont je fais partie actuellement qui est en train de créer des choses. Mhm. Et cette génération l'a créée avec des influences des années 80 à 90. Donc on est des enfants des années 90 qui créons aujourd'hui. Comme Et- quoi, par exemple? Qu'est-ce Donc- qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui et qui est aussi lié aux années 80? En fait, on le voit, si on prend un exemple aujourd'hui, on le voit dans tout ce qui est monde de la pop culture. On a un retour vers, si par exemple on prend maintenant les super-héros. Oui. Les super-héros des années 50, 60, 70, 80 sont redevenus à la mode. Mhm. Donc on a Captain America qui est redevenu à la mode, on a les Iron Man qui sont revenus à la mode, on a vraiment tout l'univers Marvel qui est redevenu à la mode. Parce que on est nostalgique d'une époque qui a disparu entre les années 90, voire jusqu'au début des années 2000. Oui. Donc voilà, donc il y a eu ce pan-là de la pop culture qui s'est rompu début des années 80 et qui est revenu en force dans les années 2000 parce déjà le contexte s'y prêtait et on était à la recherche de ça, de quelque chose d'une époque rêvée, en fait, d'une époque rêvée, fantasmée. Et nous, en fait, on utilise notre émission pour expliquer pourquoi ces concepts fonctionnent.
Donc si je vous donne un exemple qui a été notre première émission qui a été en pilote, on s'est intéressé aux plateformes de SVOD, par exemple les Netflix, les Oui. Amazon Prime, les Oui, Disney+, oui. et on ne les explique pas pour des gens de notre génération à nous qui en sont familiers. Pas On les aux initiés, Exactement, mais on initie. à cette ancienne génération. Moi, je dirais pas ancienne, je dirais une génération un peu plus âgée que nous, Oui. voilà, pour rester gentil. Et en fait, on leur explique comment ça fonctionne, par exemple, comment est-ce qu'avec un abonnement à 6 ou 7 dollars par mois, Mhm. une plateforme comme Netflix a les moyens de faire 10 à 15 productions par an à plus de 400 millions de dollars. Mhm. Donc on explique comment fonctionne tout un business plan sur quel business model se basent ces plateformes-là, comment est-ce que ces plateformes-là ont influencé la production de contenu et comment est-ce que ces plateformes-là ont influencé notre mode de consommation Oui, du oui, contenu. oui. Si on prend un exemple d'une série super connue par tous qui est Friends, Mhm. donc en fait Friends, elle se découpait, il y avait un découpage très clair qui était avant le générique, on avait une scène qui posait l'intrigue, après on avait le générique qui donnait une identité sonore à la série. Puis, pour faire tenir les gens jusqu'à la pub qui allait payer la série, on avait Oui. une sous-intrigue qui n'était pas très intéressante. Juste avant la pub, on engage la véritable intrigue du début. Après, on arrive avec la résolution de l'intrigue et la fin de l'épisode. Donc ça, c'était l'organisation, le découpage classique d'une série. Aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, on n'a plus de pub. Donc en fait, ce découpage-là ne fonctionne pas. Rajoutez à ça le bouton « Ignorer l'introduction ». Donc en fait, on a aujourd'hui si on prend les séries d'avant, qu'on les regarde sur des plateformes de streaming, elles sont complètement décousues. C'est pour ça que maintenant, les séries qui sortent depuis 2018, voire début 2019, ne fonctionnent pas du tout comme les anciennes séries. Et c'est là, en fait, on explique comment la bascule s'est opérée entre des plateformes de streaming qui commandent aujourd'hui des séries et qui les produisent à leur sauce. Mhm. Voilà, donc pour vous donner un peu l'esprit de l'émission. Oui. Et là, c'est vraiment très très important de voir comment. Mais comment vous êtes retrouvé dans ce monde, vous qui avez fait des études d'architecture, vous avez mis le pied à l'étrier à toute cette. C'est en fait une industrie également du monde de l'audiovisuel, de la mais publicité, du digital aujourd'hui. Donc, vous avez carrément basculé de l'architecture à ce monde. Alors, j'ai pas complètement basculé parce que je continue à exercer en tant qu'architecte d'accord. et surtout maintenant en tant que designer industriel à Paris. Donc, je garde toujours ma vie d'avant, ce que j'appelle ma vie d'avant, qui continue à meubler une grande partie de mon quotidien. Oui. Mais en fait, l'audiovisuel a été. J'ai toujours adoré la télé. J'ai toujours rêvé de faire de la télé depuis que je suis gamin, depuis que je regardais le Juste Prix avec Patrick Roy. Oui, oui. Donc, moi, c'est mon premier souvenir télé. Oui. Ça reste ça. Et j'ai toujours voulu faire ça. Après est arrivé le confinement en 2020, en mars 2020. Et là, je me suis dit, le monde va changer. Et c'est le moment idéal pour réaliser un rêve que je n'avais pas encore réalisé. Donc, j'avais un contact à la télé qui est Madame Fella Bennour qui m'a introduit à Monsieur Ahmed Kateb. Oui. On s'est vu, de mémoire, on s'est vu le 31 mars 2020. Je lui ai exposé mon projet. Il a tout de suite adhéré. Il m'a fait confiance, il a pris un risque avec moi et il m'a dit rendez-vous en septembre. Ah ben bravo, voilà. Et donc ça s'est vraiment passé comme ça et c'est une expérience. Ce sont de belles initiatives, on salue notre collègue aussi Fella Bennour. Oui. Et c'est comme ça, on a le flair, on sent les belles personnes. Je pense qu'entre lui et monsieur Ahmed Benabi qui est aussi directeur de la prod, je pense qu'ils ont senti quelque chose que moi j'avais pas senti au départ. C'est pour ça que ça les a encouragés à me faire confiance. C'est super. Voilà. Après on a été accompagnés aussi par Zakia et Fatiha qui sont respectivement notre chef d'unité et notre rédactrice en chef qui nous ont vraiment accompagnés pendant toute la création de l'émission. Et c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, on a été vraiment face à une bienveillance générale qui était géniale. Ah bah écoutez, on ne peut que vous féliciter. Il faut aussi donc aujourd'hui donner le meilleur de vous-même pour que... On essaye pour vraiment être à la hauteur de cette confiance-là. Eh bien, écoutez, c'est formidable, vraiment bravo. Et là, nous, on va vous laisser partir. On vous souhaite donc le rendez-vous est pris. On a dit c'est ce mardi. C'est-à-dire après-demain, le 1er juin à 21h sur Canal Algérie. Vous retrouverez donc Rewind, c'est ça? C'est ça. Donc on va parler de doublage. Une émission qui parlera de doublage avec, on aura des exclusivités. Hein, donc, pour des médias algériens. Pour des médias algériens. On a pas mal on a 5 stars avec la dernière que je laisserai en surprise. D'accord. On a des voix connues comme la voix de Morgan Freeman, Harrison Ford, Andrew Garfield et Margot Robbie. Donc ils nous ont fait le plaisir de faire partie de l'émission. Et voilà.
Eh bien, écoutez, c'est formidable. On va vous laisser partir. Donc, avant de vous laisser partir, on vous souhaite en tous les cas une longue vie professionnelle Merci beaucoup. dans cette famille, cette immense famille qu'est la télévision algérienne, avec beaucoup d'expérience. Et chacun d'entre nous apporte sa petite pierre à l'édifice, hein, pour la construction aussi d'une télévision qui soit aussi à l'écoute et aux préoccupations de tous ces téléspectateurs. Et je pense que c'est aussi très, très important. Voilà. Nina, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, c'était un véritable plaisir. Partagé. Voilà, et on reste toujours dans cette ambiance également de messages que l'on dédie aussi à Nassera Zegan qui nous suit de Paris, à qui aussi on a une pensée pour elle, puisqu'on va écouter une très belle chanson de Karima. Hein, une chanson de Karima autour de la maman, une chanson que l'on offre à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans les quatre coins du monde. Sa chanson s'appelle Yema et on l'offre particulièrement à Nasser Azegan qui a perdu sa maman il y a 2 ans et à toutes les personnes qui ont perdu leur maman cette période. Il n'est pas toujours facile pour elles. Voilà, merci, à bientôt.
C'est avec ces belles fleurs que l'on vous accueille, mes amis. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans, qu'elles soient au ciel ou qu'elles soient présentes. Nous avons une pensée à toutes les mamans du monde et à toutes celles pour qui leur maman leur manque beaucoup aujourd'hui. Nous avons une pensée à toutes ces personnes et celles qui sont vivantes, il faut en profiter au maximum. Voilà, on remercie Lovely Flower pour ces belles fleurs. Elles nous viennent d'ici, ce sont nos voisins d'Al Mouradia, le Golfe. Et on remercie vraiment Lovely Flower pour ces belles fleurs, pour cette belle journée. Voilà, et nous recevons de belles fleurs justement aujourd'hui dans notre émission à l'occasion de cette journée que l'on veut fêter avec vous, amis téléspectateurs, vous qui êtes dans les 4 coins du monde. Et j'imagine que vous avez aussi beaucoup de messages à lancer aujourd'hui en cette journée. Et il y a un bel événement qui est en train de s'organiser pratiquement tous les week-ends ici à Alger, plus particulièrement, dans un petit espace. Et c'est Amina Ghefari qui organise cet événement. Amina, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Amina Ghefari. C'est un plaisir d'être là avec vous. Voilà, vraiment, c'est un plaisir. Alors, Amina Ghefari organise de très belles expositions avec des dames, des artistes, des artisanes, des personnes passionnées par notamment l'artisanat. Et puis, vous avez utilisé cette occasion de la journée de la fête des mères pour aussi, le week-end précédent, pour aussi présenter donc le travail de toutes ces femmes. Elles sont combien? Marhaba bik, Amina, merci d'être là. Et en fait, là, on est sur 15 exposants, oui. Pour la plupart des femmes. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu l'occasion de la fête des mères. Oui. Donc, on a commencé le week-end passé. Oui. Enfin, c'est jeudi, vendredi et samedi. Oui. Donc, il y a de tout. Il y a les bijoux, il y a la savonnerie, il y a tout ce qui est cosmétique aussi naturel, il y a la couture. En fait, c'est très varié. Voilà. Et avec nous, justement, qui est parmi nous, Inès Draidi Bayou. Bonjour. Bonjour, marhaba bik, soyez la bienvenue. Merci et bonne fête. Voilà, à toutes celles qui nous suivent aujourd'hui. Et justement, Inès, Bayou Draidi, vous êtes universitaire. Oui. Vous travaillez dans quel domaine? Dites-nous, parlez-nous un peu de vous. D'accord. Alors, universitaire, bien sûr. Et je suis en reconversion professionnelle. Oui. Et j'ai sauté le pas pour faire ma passion, qui est justement tout ce qui est artisanal. J'ai toujours été passionnée par ce qui est fait à la main. Quand on rajoute notre touche personnelle, tout ce qui concerne la décoration ou les parfums naturels, pour les savons, la cosmétique et les bougies. Oui. Donc, j'ai sauté le pas cette année, c'était l'occasion. Écoutez, c'est fort. On va revenir vers vous dans quelques instants. On tient aussi à remercier une autre dame aussi qui a une pâtisserie, la pâtisserie de succès à Cheraga, qui fait des merveilles. Et à l'occasion de cette journée, la fête des mères, comme on l'appelle, elle nous a envoyé de très très bonnes choses. Il s'agit de Madame Emel Khatib qui nous a envoyé donc toutes ces bonnes douceurs. Donc là, nous voyons des cupcakes. Et aussi des sucettes en gâteau. Nous avons aussi ce magnifique gâteau en forme de cœur à l'occasion justement de la fête des mères, un très très beau gâteau. Nous avons aussi encore des biscuits, plein de bonnes choses tout ça c'est de la pâtisserie, ce sont des gâteaux, ce n'est pas de la décoration mais c'est des gâteaux. Nous avons aussi de très beaux macarons également. Donc, toujours proposé par la maison Le Succès, qui elle aussi fait de très très bonnes choses. Je le disais, des biscuits en pain d'épices et nous, en tous les cas, on tient à remercier Madame Emel Khatib, la pâtisserie Le Succès de Cheraga. Sans oublier aussi les cœurs en forme de cœur, des gâteaux en forme de cœur, des boules, des rochers au chocolat. C'est très joli. C'est très joli et ça donne vraiment envie. C'est très artistique. Ouais. C'est très artistique, absolument. Oui. Ça change. Et puis, la raison pour laquelle aussi toutes les belles choses sont dans notre émission. Exactement. C'est très important. Oui. Toutes les belles choses sont dans notre émission, notre Algérie. C'est une façon aussi de présenter
tout ce que nous avons de beau et d'excellent, et que dans cette Algérie, nous avons aussi de très belles choses. Nous n'avons rien à envier à ce qui se fait ailleurs. Et que nous sommes les ambassadeurs, justement. L'artisanat est l'ambassadeur de l'Algérie. Absolument. Dans tous les domaines, que ce soit de la pâtisserie ou la couture. Oui. Et là, récemment, tout ce qui est bio, naturel, bougies, là... Absolument. Alors, je voulais revenir à vous, justement, Amina Ghefari. Donc, comment vous êtes retrouvée dans ce monde vous êtes universitaire, vous avez fait des études, vous avez travaillé dans des entreprises, et là, vous vous êtes lancée depuis peu de temps? Oui, exactement. En fait, à la base, j'avais fait des études en commerce international et marketing. Après, c'est vrai que j'ai eu plus une carrière dans les entreprises. Après, j'ai décidé d'avoir ma propre boîte et de faire tout ce qui est événementiel. Et dans quand j'ai commencé à faire mes recherches, parce que mon premier projet, c'était justement sur tout ce qui est produits bio, naturels, parce que j'ai un site spécialisé dans ça. Et j'allais justement dans tout ce qui était exposition et je rencontrais les artisans, différents artisans. Et là, j'ai commencé, enfin, je me suis fait un cercle d'amis d'artisans. Et il y a eu la période du Covid qui a été très difficile pour eux, parce qu'il faut savoir que les artisans, ils vivent beaucoup grâce aux expositions. Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc je me suis dit, dès que ça reprend, j'essaierai d'organiser quelque chose pour eux. Et au fur et à mesure, j'avais fait des recherches, j'ai trouvé cet endroit-là au niveau de Sidi Yahia. Donc voilà, j'ai pu m'organiser, faire ma première exposition. Donc ça va être chaque mois une thématique. Et comme je dis, les artisans, je voulais que ce soit les premiers à y être. Comme elle a très bien dit, c'est vraiment notre culture et il faut vraiment la garder parce que c'est très difficile aujourd'hui. L'artisanat est un peu en train de disparaître. Elle est en train aussi de revivre d'une certaine autre manière parce qu'il y a des choses aussi modernes qui se font. Il y a la petite touche artisanale ancienne, mais fait avec des nouveaux matériaux. Nous avons aussi des designers, des jeunes donc passionnés par le design qui font de très très belles choses. Et là, c'est aussi beaucoup de jeunes. Oui, donc des gens qui ont bénéficié aussi de formations par l'ANARS aussi, qui ont bénéficié aussi par donc un travail surtout en matière de céramique. Et il y a eu tout un travail lié au design aujourd'hui. Donc on modernise notre poterie, on modernise notre céramique. Voilà, et ça se vend mieux. Exactement. Il y a même, par exemple, les couffins. Les couffins et maintenant les couffins, là c'est fait de manière moderne avec des pièces, des morceaux en cuir, c'est moderne. Il y a même un qui expose avec nous, il en a fait des couffins pour l'été avec des paréos et avec décoré avec le tissu du paréo. Et le paréo avec, donc pour aller à la plage, c'est très joli. Il y a le côté ancien, mais le côté aussi moderne. Donc, voilà, c'est vrai que l'image de l'artisanat algérien qui était uniquement axée sur la poterie berbère ou la vannerie, ça a beaucoup changé et ça fait vraiment plaisir. Il y a une modernisation, des produits. Et puis il y a aussi cette façon de vivre avec le digital. Le digital a beaucoup apporté. Les gens se forment aussi grâce à des chaînes telles que YouTube, etc. Il y a des personnes qui n'ont jamais touché à quoi que ce soit et grâce à ces chaînes, donc on arrive à être formé. Il y a aussi la chambre d'artisanat qui fait aujourd'hui beaucoup de formations. Elle a développé beaucoup de formations. Et elle diversifie également. Dans la céramique ou que ce soit aussi dans tout ce qui est cosmétique naturelle. Voilà, vraiment, il y a un nouveau programme qui est très très riche au niveau de la chambre d'artisanat. Formidable. On va découvrir le travail de Inès, qui est parmi nous aujourd'hui, Inès Draidi Bayou. C'est ça. Donc là, vous vous êtes lancée dans la bougie. La bougie, la cosmétique naturelle. C'est-à-dire la cosmétique naturelle? Alors tout ce qui est sel de bain, bombe de bain, tout ce qui est en relation avec la relaxation, tout ce qui peut égayer la femme de nos jours. Le plaisir exactement, d'être dans sa salle de bain ou dans un spa. Oui. Et j'essaye d'associer, parce que j'ai une passion, c'est-à-dire transformer la chose. Par exemple, j'ai fait... Cette bougie est magnifique, avec des arômes, les fleurs. Effectivement. Donc, elle est superbe. Merci. Donc à la base, je fais la bougie et j'ai composé avec mon équipe, notamment ma mère, le centre de table. C'est-à-dire que c'est en même temps un centre de table dans une sénia orientale ou traditionnelle.
ou pour un mariage ou pour une occasion spéciale. Et c'est des parfumés 100% naturels, c'est des bougies parfumées 100%, c'est naturel, c'est de la cire d'abeille. Et voilà. Donc, on revient aussi à ce petit coquillage, ce que nous voyons là, le coquillage. C'est une bougie ou c'est un... C'est une bougie, effectivement, avec des coquillages naturels, bien sûr. D'accord. Parfumés. Et voilà. Donc, par exemple, j'ai trouvé chez un autre artisan. Voilà, c'est ce que nous voyons. Hein. Voilà. Et j'ai trouvé aussi... C'est un oursin? C'est un oursin naturel. Que vous avez peint ou vous l'avez laissé naturel? Alors, c'est un autre artisan. Moi, j'ai la chance de rencontrer plusieurs artisans. Donc, dès que je vois quelque chose qui m'attire chez d'autres artistes ou artisans, je prends, je transforme ou je les rajoute à mes créations. Voilà. Super. Et à côté, le petit panier avec le... C'est le citron. Comme c'est la fête des mères, donc j'ai fait des coffrets avec les parfums d'antan pour nos mamans. Joli. C'est très joli. Voilà. Il y a la savonnette à la glycérine naturelle, il y a la bougie aussi et le sel de bain à l'huile essentielle de citron. C'est très très bien fait. C'est très très bien fait. On va interrompre un peu ce voyage pour aller dans un autre voyage toujours lié à notre artisanat, à notre savoir-faire. Vous parlez tout à l'heure du vêtement traditionnel, du costume traditionnel algérien. Il est très important aujourd'hui de revenir vers ce vêtement. Nous avons classé déjà la Cheddat Lemsania est classée patrimoine universel par l'UNESCO et ça c'est très très important aujourd'hui de classer nos vêtements, notre patrimoine. Là c'est notre collègue Anissa Bouzid qui a fait un travail très très intéressant sur le Karako. Le Karako qui avant se portait qu'à Alger, aujourd'hui se porte à travers tout le territoire national et on le porte même ailleurs. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. Fruit de l'héritage ottoman, le Karako a su se rendre indispensable à toute mariée algérienne. Dès son apparition, le Karako s'est présenté comme un costume cérémonial. Et pour en savoir plus sur ce legs ancestral, nous nous sommes rendus chez Redouane Rebaïn, styliste spécialiste du costume algérien. Le Karako est quand même le costume algérois de la mariée. On va dire que c'est le costume de la mariée. Si on réfléchit que bien avant l'occupation française, il existait, donc, moi dans mes souvenirs, quand je me rappelle, quand j'étais gosse à la Katba, ma grand-mère et toutes les femmes de son âge appelaient la tenue de la mariée le qadr al-Ghouiyat. Ma mère et mes tantes disaient le Karako. Donc je me posais la question, pourquoi Hadou ma yqoulou le Karako ou Hadou yqoulou le Ghouiyat? Et la tenue de la mariée algéroise d'antan, d'Ajman, c'était le Ghlila. Donc, quand les Européens, la Française en 1900, parce que les colons, je ne pense pas qu'elles s'intéressaient beaucoup aux costumes ou ce qui était à la mode. C'était quand il y a eu vers les années 1920-30, les premières Françaises, un peu chic et tout, ont commencé à s'installer en Algérie. Elles ont remarqué cette tenue brodée qui était belle et tout, mais elle ne pouvait pas dire là. Donc c'était le Karako. Pourquoi? Parce que le Karako c'est quelque chose de court, très beau. Et c'est là que le mot Karako est rentré dans. Mais le Karako, quand on dit un Karako, le Karako c'est simplement la veste. La tenue complète c'est le qat, le sarwal, le tarou. Cette tenue traditionnelle algéroise fait partie intégrante du patrimoine culturel de la capitale. Le Karako est composé d'une veste brodée de fil d'or, jadis réalisée par des femmes. La broderie, elle a été faite pour enjoliver bien sûr un vêtement et pour dire quelque chose. La broderie, c'est quelque chose de très fin. Ce qu'on voit maintenant, c'est de la tapisserie pour moi. C'est trop. Alors qu'à l'époque, quand il y avait des clous, c'était des maîtres brodeurs, c'était des maîtres tailleurs. Donc c'était des maîtres brodeurs qui dessinaient nos modèles. C'était pas n'importe qui faisait ça. C'était comme une musique, c'est une poésie. On ne brode pas.
Il y a des motifs qui viennent comme les yasminettes, les gnawiyat. Ça peut aller ensemble. Mais des fois, il y a des motifs, il y a des dessins. Accolé Benet ou Magdek Latrim, ça n'a rien à voir, ça fait tapisserie et l'œil est fatigué. Quand on voit beaucoup de choses sur un même vêtement qui est petit, l'œil est fatigué, on ne retient rien du tout. D'ailleurs, cette veste, elle est faite lamée avec dentelle et dessus c'est brodé belfetla. Il devrait y avoir des maîtres brodeurs, pas des brodeurs, pour que des gens recherchent un petit peu, qu'on aille un peu plus loin. Tout costume raconte une histoire, évoque un passé, reflète une richesse et abrite un trésor. Et voilà, de retour dans notre émission, un beau reportage, n'est-ce pas, mesdames? Oui, apparemment, vous le connaissez. Oui. Alors, on salue notre ami Redouane Rebaïn, qui est un ami de très longue date, un passionné du patrimoine. C'est quelqu'un qui a fait de très beaux défilés il y a de cela une trentaine d'années au niveau de l'Office Riyad al-Fath, quand il y avait beaucoup d'événements qui se faisaient au niveau de Riyad al-Fath, les années 85, 86, avec l'époque où il y avait le colonel Snoussi qui était directeur de cet établissement, et il y avait aussi toute l'équipe de Safi Boutella, etc. Et aussi Madame Yasmina, la haute couture, Madame Yasmina Chelali, boutique Zina, boutique Mina et tant d'autres. Les anciennes. Voilà, tout à fait, de la couture algérienne. Nessila aussi. Hein, donc, on salue toutes ces personnes qui font toujours de belles choses et qui défendent le patrimoine algérien. C'est le cas de notre ami Redouane Rebaïn, que l'on embrasse très fort aujourd'hui, qui est une très belle personne et qui œuvre toujours dans le patrimoine. Il a toujours cette touche de zigzag dans les vêtements kabyles, le kerekou, le fetla, et il est un grand amoureux de la tenue algérienne. Effectivement. Voilà, donc on le salue aujourd'hui. J'étais vraiment bien contente de le voir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein, et on le salue et on espère le recevoir ici sur le plateau de notre émission. Alors on revient justement à vous deux. Hein, donc comment vous arrivez à sélectionner, à trouver ces personnes, Emina? Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, grâce à Instagram, Facebook, ça nous permet vraiment de contacter. Et moi, j'ai découvert votre exposition grâce aux réseaux sociaux. Hein. C'était clair que j'ai vu, elle a laissé son numéro de téléphone et les choses se font. Il faut dire qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à rencontrer des gens extraordinaires. Quand on sait utiliser, on sélectionne aussi. Voilà, c'est très important. On sélectionne les bons artisans, ceux qui font les choses avec cœur, avec passion, qui le font bien, parce que c'est aussi très important pour nous d'avoir les meilleurs, parce que après ça va devenir une référence. Notre souhait, c'est avec le temps, cette exposition va devenir une référence, que ce soit pour les artisans, que ce soit pour les autres thématiques qu'on va avoir après. Donc voilà. Alhamdoulilah, pour cette fois-ci, les artisans, ils sont géniaux déjà autant que personne. Tout le monde s'entend à merveille, même s'ils ne se connaissaient pas au début. Très belle ambiance. Voilà, exactement. Et puis la découverte des produits. Exactement. Vous êtes au centre Zemzem? Exactement, centre commercial Zemzem. C'est que les week-ends, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, les week-ends très bien. En tous les cas, nous, on aura une équipe qui viendra filmer. Notre cher collègue Anissa Bouzid, qui le fait aussi avec beaucoup d'amour, sera parmi vous certainement la semaine prochaine pour filmer et faire découvrir à nos amis téléspectateurs ce que vous faites. C'est important aujourd'hui de voir aussi que des jeunes s'intéressent à l'artisanat. On ne boude pas l'artisanat, au contraire, on le met en avant et on l'embellit davantage. Mais c'est notre culture, il faut qu'on c'est notre identité aussi. Et quand on parle d'artisanat, l'artisanat est vivante. Exactement. C'est vivant, parce que c'est vraiment vivant. Elle est à l'ordre du jour, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est dans le passé, mais il y a cette vie dans l'artisanat. L'artisanat vit son temps. Effectivement. En plus, c'est notre identité, il faut qu'on la garde, il faut qu'on la préserve. Et ces artisans, ils se battent parce que ce n'est pas facile encore pour eux d'exister avec toute la situation économique et avec le Covid, avec tout ce qui se passe. Ils se battent pour rester, pour faire vivre leur passion. Donc c'est vrai que c'est un peu notre devoir de les aider dans cette démarche-là. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup assisté pour que la première édition, que ce soit pour les artisans. On a reçu beaucoup de demandes parce qu'on avait fait justement sur Facebook et Instagram. Et on a été sélectif. Alhamdoulilah, on a eu d'excellents artisans qui sont... Voilà, maintenant on a une petite communauté. Voilà, donc tout le monde s'entend et tout. On a une petite équipe. Et Inch'Allah, elle va s'agrandir. C'est une famille qui va s'agrandir. Et ce qui fait plaisir également, c'est que ceux qui viennent,
Ils disent ça nous fait plaisir de venir en Algérie. D'habitude, on voyait ça en Tunisie, au Maroc. C'est-à-dire tout ce qui est un peu raffiné, tout ce qui est subtil. Et maintenant, les gens comprennent qu'en Algérie aussi, c'est du made in Bledi et fait avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc on est en train de voir ce que vous faites. Voilà. Et on va justement voir et découvrir encore ces beaux paniers. Hein, les paniers au que jasmin, vous avez, des paniers au jasmin, ils sont magnifiques, il est très très beau. Ça donne envie vraiment, voilà, une belle occasion pour la fête des mères, pour offrir ces beaux paniers avec des jasmins. Ça sent très bon dans le studio, ça a embaumé le studio avec... J'ai fait exprès de choisir des parfums. Alors qu'est-ce que nous avons? On va rester sur le panier. Nous avons à l'intérieur... Alors nous avons un sel de bain parfumé au jasmin. Et huile d'amande douce pour adoucir la peau, justement. C'est un sel de roche algérien. J'ai fait exprès pour cette gamme de faire le sel de roche parce que j'ai discuté avec un artisan. C'est-à-dire le sel de roche algérien, c'est l'un des meilleurs au monde. Donc j'ai préféré faire quelque chose de local pour cette sélection. Et on a aussi un brûleur avec les fondants au jasmin. Et la savonnette à la glycérine. Et une serviette. Une serviette et la bougie. Serviette, voilà. Et la bougie à la cire d'abeille, parfumée au jasmin aussi. Voilà, là nous voyons, c'est une exposition. Vous avez exposé? On a exposé il y a un mois, pour le 8 mars. Ça, c'était pour le 8 mars. D'accord, très très bien. Vous avez participé à des événements. D'accord. Donc nous restons toujours avec ces petits coffrets, ces petits cadeaux que l'on peut se faire. C'est ça. Il y a aussi, je fais aussi du savon Sabun Zahir. Et là, par contre, ça c'est de la lavande. Ça c'est une corbeille lavande. Ça c'est toujours dans le bio. La savonnette, le sel de bain, tout ce qui est spa. Ça c'est la corbeille spa. Et nous avons ce sont une sorte de pâte pour le corps. Pour le corps et le visage, C'est les deux petits pots que nous avons juste à côté du panier. Au miel et à l'huile de sésame. Super. Voilà. L'huile d'olive, évidemment, qui est la base. À base d'huile d'olive. Les huiles, ce sont des huiles végétales pressées à froid, localement, parce c'est d'une qualité exceptionnelle. Nos huiles se vendent très bien, même à l'étranger, parce que leur vertu est meilleure. D'accord. Voilà. Ah, c'est parfait, c'est bien fait, un bel emballage. Merci. C'est vraiment nickel. Voilà, c'est tout mimi, c'est tout mignon. Hein? Et c'est très girly en même temps. Il y a un côté un peu girly. Voilà. On change un petit peu et on essaie de toucher. Et qui vous conseille à la maison? Est-ce que vous avez des critiques entre guillemets nous avons toujours des critiques. Ça c'est mieux, c'était mieux, etc. Attention, il faut faire attention. Peut-être que ça c'était pas aussi. Voilà, des critiques toujours dans la bienveillance, bien entendu. Il faut savoir déjà que ma famille moi je considère que nous sommes toutes artistes. Il y a mes tantes, ma grand-mère, Allah yarhama, qui a toujours été très manuelle. Et je crois que tout le monde a pris de... Regardez, ça c'est vraiment très beau. On a l'impression que c'est quelque chose dédié à la mariée. Voilà. C'est très très beau. À la mariée ou à soi-même. On a besoin de voir quelque chose de beau et d'utile. Et on se fait plaisir pour soi. Effectivement. Voilà. Donc ça aussi, on fait tellement plaisir à toute la famille. Qu'on s'oublie. Souvent, la femme s'oublie, n'est-ce pas? Même la corbeille, c'est elle qui l'a... Elle est superbe, la corbeille. Oui, justement, à base de... qui nous fait rappeler vraiment les petits paniers Bliesmine, avec toutes ces belles couleurs. Vous disiez que toute la famille est artiste. Un petit peu, toute la famille à peu près, on est tous manuels. On a pris ça, je crois, de ma grand-mère, Allah yarhamha, qui avait l'art de transformer les choses. J'ai ma tante aussi qui a fait un peu d'artisanat. Et ma mère qui a été coiffeuse pendant des années. Donc, tout ce qui est manuel, c'est de famille, on va dire. Écoutez, c'est formidable. Ce qui est certain, c'est que nous, voilà, donc c'est des critiques, on améliore, on refait, on développe. C'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la population s'intéresse aux produits artisanaux en Algérie?
Il y a la nouvelle vague de tout ce qui est cosmétique naturel, où les gens s'intéressent. Est-ce que ce sont des personnes à titre individuel ou ce sont des gens qui ont des hammams, des spas, des hôtels? Voilà. Parce qu'il y a aussi cette demande aussi aujourd'hui. Ce serait bien que vous puissiez développer tout cela. C'est déjà le cas, parce qu'on a déjà des artisans qui exposent, qui travaillent déjà avec des centres de spa, des hôtels et tout. Elles ont des huiles de massage, de gommage et tout. Donc elles travaillent déjà avec ce genre d'établissement. Et vous avez en plus les gens qui au fur et à mesure reviennent vers le naturel, ne veulent plus utiliser des produits chimiques et tout. Et justement, ils reviennent sur des produits plus naturels, sachant que nous, en Algérie, on a vraiment des produits naturels d'excellente qualité. Les huiles essentielles maintenant, elles sont peu nombreuses, mais celles qui existent, elles sont vraiment de qualité. De qualité. On peut retrouver ça dans les pharmacies, par exemple. Qui vendent aussi des huiles essentielles. Elles sont peu nombreuses, mais elles existent quand même. Ça, c'est aussi très, très important. Et ça nous fait plaisir parce que même, vous en parlez de spa, avant, ils ramenaient de Tunisie, de Maroc. Et maintenant, ils prennent la gamme 100% algérienne. C'est important. Puis avec cette période de Covid, nous sommes entre nous, enfermés entre nous. Voilà. Donc il y a cette envie aussi de prendre la production algérienne et de vraiment de s'intéresser à ce qui se fait. Et de la lancer réellement, c'est-à-dire de sortir du statut amateur et de faire quelque chose de professionnel et qui peut s'exporter, pourquoi pas. C'est déjà le cas. Il faut, c'est déjà le cas. Il y a des marques. Oui, on a vu les chocolatiers, les. Et même par rapport aux produits cosmétiques naturels, moi je connais certaines qui aujourd'hui exportent. Elles ont été contactées par rapport à la qualité de leurs produits et elles ont des contacts à l'étranger pour exporter, justement parce que le produit algérien a ses spécificités. Donc ils sont très intéressés. Il y a la qualité de la matière première qui est très très bonne. C'est ça. Donc c'est ça aussi. C'est ça, oui. Donc ça reste à l'état vierge. Comme on a vu pour l'huile d'olive qui a été classée. Oui, bien sûr. Nous avons reçu justement parmi nous donc le propriétaire de Barlia et de il faut savoir que nous avons de très bonnes huiles végétales. Donc, lesquelles? L'huile de figue de Barbarie, elle est vraiment reconnue. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs qui commencent à s'intéresser à cette huile parce que pour l'exportation, il y a beaucoup de pays à l'étranger qui la demandent pour tout ce qui est cosmétique. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui d'artisans qui s'intéressent à cette huile-là. Nous avons les oxydes aussi, nos oxydes au sud d'algériens qui commencent à être classés. Il y a des micas naturels et nous avons Nila Zarqa d'Adrar qui est excellente et j'espère que tout cela va être exporté. On l'espère. Restez parmi nous. On va rester aussi dans quelques activités, de belles initiatives qui se font. Là, on est en train de suivre ce qu'avait fait aussi Amina Ghefari. Mais nous avons aussi d'autres jeunes passionnés par le monde du 7e art, à Blida plus particulièrement. C'est vraiment un jeune extraordinaire, on l'encourage et j'ai trouvé ça génial. Et je serais ravie de le recevoir d'ailleurs, où il a monté carrément une salle de cinéma avec restaurant, espace culturel. C'est notre collègue qui fait aussi de très beaux reportages, notre ami Friel Hamdi, qui s'est déplacé parce que ce monsieur a un restaurant, il fait des projections de films, on découvre ça ensemble et on se retrouve juste après. Imaginez un dîner dans un restaurant qui vous offre à la fois une expérience culinaire et cinématographique dans un lieu qui ressemble à un bric-à-brac vintage. Pour découvrir ce concept original, il faut aller à Blida. Amin Chabou a voulu combiner son amour pour la cuisine et sa passion pour le cinéma. أنا جاتني ليدي تاع ندير هذا المشروع في السينما لأنه أنا نحب السينما. أنا نحب السينما، حبيت نوفق بين الحب تاعي للمهنة تاعي لأني أنا على باز شيف باتيسي وبين حبي للسينما في هذا المكان. Au premier coup d'œil, l'endroit ressemble à un vide-grenier. Mais très vite, on croit cerner la tendance. Le cinéma, mais pas que. Des affiches de films classiques, des posters d'anciens acteurs. Sur un temps amusé, Amin avoue être un collectionneur compulsif, particulièrement de vinyles et d'affiches de films.
الحاجات اللي هنايا اللي موجودين هنا في المطعم هما حاجات قدم بين لي زافيش تاع السينما الجزائريه ولا السينما العالميه. ماشينات تاع قهوه تاع بكري، لي ديسك فينيل كيما راكم تشوفوا، حتى انه يقدر الزبون يشوف الاشياء القديمه وحتى يسمع صوتها. À seulement 31 ans, ce jeune homme dispose d'une collection de 7000 vinyles. Du côté de la vaisselle, Amine a trouvé l'idée fort sympathique de transcrire sur les tasses de café les célèbres répliques des films algériens, ce qui amuse les clients. من الحاجات اللي دايرهم هنا في المطعم هي انه لافيسال تاعنا كاتبين فيهم كلمات من الدارجه الجزائريه من الافلام الجزائريه اللي معروفه ويداولها الانسان الجزائري، كما كلمات قالهم فناننا الكبير عثمان عليوات. ومثلا عندنا كلمه معروفه هنا في بليده واللي درناها في نجاة تاع القهوه، حنوني. En forme d'arbre, deux bibliothèques de vieux livres dénichés par ce jeune au cours de ses différents voyages invitent le client à faire une pause lecture. Le cadre est magnifique et très très convivial. Là où Amine est très impressionné par les anciens objets de la brocante. Aussi, il y a une petite bibliothèque. On assiste à des soirées musicales, une petite scène là où la jeune génération vient pour présenter son programme musical. حسيت روحي صغرت tellement بنادم وي لا نوستالجي غنى بكري الحطه اللي فيها تاع كلش تاع بكري et ça fait plaisir. Le lieu ressemble à son propriétaire. Amine pétrit de passion et de partage. Chaque client est pour lui comme un invité qui vient découvrir son univers. Voilà, superbe. Voilà un beau reportage, n'est-ce pas, mesdames? Et c'est excellent de voir qu'il y a des belles choses qui se font, des belles initiatives, montées aussi par des jeunes amoureux de leur région, de leur ville. Et si chacun pouvait faire ça, chacun dans une région où 2 ou 3 personnes, ce serait vraiment formidable de retrouver aussi le travail de tous ces jeunes, parce qu'il est passionné de cinéma et il joint l'utile à l'agréable. Moderniser et apporter quelque chose. À Blida notamment, qui est une ville 100% culturelle. Oui, tout à fait. Elle est vraiment dans le monde de la culture. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans différentes wilayas qui ont des initiatives culturelles comme ça, qui essayent de faire des petits événements, soit de théâtre, soit de musique et Surtout de théâtre, voilà, oui. Et grâce, encore une fois, à tout ce qui est réseaux sociaux, on arrive à les voir, on arrive à faire grandir leurs idées. Ils arrivent même eux à faire grandir leurs idées parce que ça permet aux gens de se connecter, de pouvoir y participer. Oui. Par exemple, moi, la dernière fois, c'était à Bdjaya, c'était un drift. C'était des jeunes qui avaient organisé un drift. Alors bon, il y avait des drifteurs qui sont venus de toutes les wilayas. Il y avait des motards de l'Alma, il y avait même une demoiselle Alger qui est connue, qui est venue. Ils ont fait un spectacle magnifique, ça a duré toute la journée, c'était au port de Béjaïa. Et c'était magnifique. Et c'était justement grâce à chaque fois, il y a des événements qui se posent sur les réseaux sociaux et les gens arrivent à faire grandir leurs idées ensemble. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, si on pouvait aussi revenir donc sur cette passion, regrouper les énergies, monter des projets ensemble. Ça va venir. On le voit autour de nous. Oui, vous le sentez, vous? On le sent. Moi, personnellement, je rencontre beaucoup de personnes qui sont en plein reconversion professionnelle, qui font sortir leur passion, mais ils mettent le paquet et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire, on est sûr que dans 10 ans, on fera mieux. Et voilà. Peut-être aussi le confinement a fait qu'on s'est retrouvés à la maison, ça nous a permis aussi de réfléchir sur ce qu'on voulait faire et ça nous a permis aussi de donner suite à nos idées, de mieux étudier nos projets, de se poser et tout. Et les écoles de formation aussi, il ne faut pas les oublier parce que
il y a la chambre artisanale, mais il y a aussi les écoles de formation, les formateurs qui font un travail Dans quel magnifique. domaine, par exemple? Dans tous les domaines, tous les nouveaux domaines, la cosmétique, tout. C'est-à-dire maintenant, il suffit d'avoir le chocolat, là, tout ce qui est confiserie et tout. Confiserie. Voilà. Il y a une artisane qui fait le chocolat, qui expose avec nous et qui fait des ateliers chocolat. Et elle est même sollicitée par les ambassades pour leur faire des ateliers chocolat. Donc voilà, il y a une nouvelle génération qui est en train de s'intéresser à tout ce qui est artisanal. Ils savent qu'il y a un potentiel, on peut avoir une carrière, on peut réussir dans ce domaine-là. Et c'est ça qui fait plaisir. Ils font de très très belles choses. Et puis il y a le besoin aussi. Quand on discute, tu as vu, quand on discute avec les gens qui nous rendent visite, c'est... On veut arrêter tout ce qui est industriel, justement, voilà, on veut revenir au naturel. Voilà. Tout ce qui est artificiel, produits chimiques, voilà, etc. les gens n'en veulent plus. Il y a un grand retour aux sources. Et puis c'est la grande tendance dans le monde entier. Exactement. C'est ça. Tant mieux. On a vu que les gens, parce qu'il y a eu une période où on consommait beaucoup de chimiques, l'impact est là, l'impact de santé, les maladies et tout. Donc le fait de retourner l'impact sur la santé. Hier justement, j'ai rendu visite à une fondation pour les maladies auto-immunes rares. Et elle a invité les artisans justement et elle a parlé justement des conséquences de tout ce qui est chimique, que ce soit dans l'alimentaire ou dans la cosmétique, qui développent des maladies rares, très rares et inconnues, c'est-à-dire du jour au lendemain. J'ai vu des enfants qui étaient normaux et a priori du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des maladies rares inconnues. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va garder Amina, elle restera parmi nous et on va vous laisser partir. On retrouve encore une autre artisane qui viendra parler de ce qu'elle fait, puisque Amina est l'organisatrice de ce bel événement. Donc je souhaite façon de promouvoir le patrimoine. Oui, allez-y. Je souhaite bonne fête évidemment à ma maman. À ma belle-mère qui est bloquée en France malheureusement. Toutes mes belles-sœurs, ma sœur aussi, que je n'ai pas vue depuis 2 ans maintenant, et à toutes mes tantes et toutes les femmes algériennes ou dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et nous, on va vous laisser, avant que vous partiez, une très belle chanson de notre amie Galize, toujours autour de la maman. Cette chanson s'appelle Yema.
Voilà, de retour dans notre émission, et quelle jolie fleur que l'on vous offre depuis Alger, la capitale de l'Algérie, tous nos ressortissants algériens, là où ils se trouvent dans les 4 coins du monde. Je vous dis بصل الخير عليكم مرحبا بكم يا الحباب في هذه القعدة قعدتنا ici en direct depuis Canal Algérie, depuis le 21 boulevard des Martyrs, le siège de la télévision algérienne. On vous salue et on vous souhaite aussi à vous tous un très bon week-end, vous qui êtes en week-end, vous qui êtes loin de votre pays, sachez que cette émission est la vôtre. Et on vous apporte toujours le meilleur et beaucoup d'amour justement. Ce beau bouquet nous vient de nos amis qui sont aussi partenaires avec nous dans l'émission, Lovely Flower, Del Mouradia Le Golf, on les salue. Et puis aussi toutes ces bonnes choses, ces gâteaux en cette période de fête, Inch'Allah al-Farhidu ba'alina wa alaykum, et notamment cette journée, ce beau gâteau en forme de cœur que l'on offre à tous nos amis téléspectateurs. Il est magnifique, c'est le succès, donc la pâtisserie Le Succès qui se trouve à Chiraga. On salue Emel Khatib qui est l'artiste, c'est elle qui crée toutes ces belles choses, tous ces bons gâteaux avec tout son staff. Il faut dire que les choses se passent avec beaucoup de détermination et rien ne se fait dans la facilité. Avec nous également, on le disait tout à l'heure, Amina Rafari qui est parmi nous, qui organise ce bel événement les week-ends pendant tout ce mois de juin, n'est-ce pas? Exactement, jusqu'au 19 juin. Jusqu'au 19 juin, une jeune passionnée aussi par l'artisanat, par le beau. Avec nous, Madame Alloud, qui a exposé au niveau du centre commercial de la Sidi Yahya et qui a exposé de très jolies choses. Bonjour Madame, marhaba bik. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis très ravie d'être parmi les exposants. À la sélection de Madame, de notre amie Amina Rafari. Vous, Madame Alloud, vous êtes polyvalente, vous avez fait de la couture, vous avez touché à beaucoup de choses. Exactement, oui, j'ai commencé par ma carrière, c'est la couture. Ça a été, et je suis autodidacte, ça a été quand même ma première passion. Je crois que la première c'était bien la peinture, bien quand j'étais jeune. D'accord. Et ça s'est converti à la couture. J'ai fait un parcours assez... Et les arts plastiques, parce qu'on vous a vu aussi à cette belle rencontre des échanges algéro-serbes. C'était magnifique, où des artistes peintres algériens ont peint la Serbie, à travers la nature, les traditions, le vêtement, le patrimoine, voilà, justement les tenues traditionnelles serbes. Et ça a été quelque chose de magnifique. Vous avez participé, vous avez été quelque part aussi l'initiatrice. Exactement, oui, c'est vrai. Ça a été une rencontre avec l'ambassadeur. Et puis, en discutant, on a fait ce projet ensemble. Et puis là, il a tenu le chemin. Ça a été quand même une réussite pour déjà la Serbie. Et l'Algérie, bien sûr. On a partagé nos patrimoines, nos artistes. Donc, l'exposition elle a fait quand même... c'est la deuxième exposition. La deuxième, il y a eu la première à l'Opéra d'Alger, ensuite la deuxième au Palais de la Culture. Et la deuxième. Voilà, c'était très très beau. Non, c'est beau. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de félicitations. J'y étais, et je me rappelle. Oui, je vous ai vu. Vous m'avez même invité. Malheureusement, je n'ai pas pu vous rencontrer. Et aujourd'hui, je vous rencontre en vous exposant mes bijoux, pas mes tableaux. Voilà, vos bijoux. Alors vous célébrez. Ah ben, vous voyez, vous qui avez le trac, c'est des beaux très bien. N'est-ce pas? Vous qui avez le trac, vous êtes une belle transition, formidable, bravo, bravo. Alors justement, vous êtes venu ici avec des petits bracelets. Je ne crois pas. Avec des jolis bracelets donc de Madame Alloud. Ça, c'est grâce au Covid aussi. Oui, oui. Voilà, le Covid, il m'a initié à cette passion. C'est une thérapie pour moi. Oui, ça a été vraiment une thérapie et qui a donné quand même ses fruits. Oui. Donc, comment vous avez fait pour la sélection des perles, du perlage? Est-ce que vous avez eu recours aussi aux réseaux sociaux pour apprendre? Non. C'est très, très joli. Non, ça a été... Vous voyez ce qu'on est en train de voir, le bleu? C'est vraiment très, très joli. Oui, oui. Ça a été une création. C'est venu comme ça. Oui.
c'est un peu grâce à ma couture parce que là, pendant cette période de couture, j'ai fait des belles aussi créations. Il faut dire, j'ai eu ma griffe quand même. Oui. Et très quand joli, j'ai arrêté, j'avais pas mal de perles, de pierres. Et puis ça m'a incité à faire ces bracelets à mon goût. Oui. Et puis, quoi dire quand on est artiste, je crois qu'on n'arrive même pas à s'expliquer. Oui. Et comment que vous avez vécu donc, ces 3 jours au niveau du centre commercial? C'est très joli ça aussi, j'aime beaucoup. Oui. Vous voyez, donc c'est du cristal. C'est du cristal. Oui, c'est du cristal, monté sur comment on appelle, un métal inoxydable. Je ne connais pas tellement les noms parce que là, je travaille avec ce que je sens que c'est de la qualité. Oui. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et j'ai essayé de faire pour tous les goûts. Alors, nous voyons là, c'est vraiment très joli. C'est très raffiné, c'est très bien fait. Oui, j'ai essayé de faire des couleurs et qui me plaisent. En cette période, qui vont à tout le monde. Je crois que tout le monde a aimé. Oui. En plus, c'est des modèles uniques. Voilà. Elle fait une pièce, elle en fait pas deux. C'est une pièce, oui. Et voilà, chacune a son histoire, comme elle dit. Oui, c'est voilà. une pièce. Et c'est vrai que c'est assez original et assez spécifique à elle. Quand on voit ces bracelets à elle, on sent que c'est pas commun avec les autres bracelets. Et qu'est-ce qu'on va découvrir pour la semaine prochaine chez vous? Toujours les artisans. Oui, mais qu'est-ce que cette fois-ci, ça a été un peu la fête des mères, n'est-ce pas? Et vous appelez ça comment? Quel est le nom? En fait, la thématique, c'est au bonheur des artisans. C'était au ça, bonheur des artisans. Voilà, d'accord. C'est pour déjà que les artisans se retrouvent, que les gens les découvrent. On a essayé justement de faire un peu, diversifier, je veux dire, un peu les bijoux, un peu de cosmétiques. Il y a la couture, il y a ceux qui font les sacs, je vous ai dit. Oui. Et tout ce qu'ils font, aussi tout ce qu'ils font confiserie, chocolaterie, confiture. Donc là, on a appris un peu de toutes les catégories. Et à chaque fois, il y en a qui restent surtout les 4 week-ends. Il y a quelques-uns qu'on va changer pour rajouter une nouvelle touche. Et voilà, donc c'est assez diversifié et c'est justement pour qu'ils puissent... C'est une expo-vente aussi, les gens ils peuvent acheter. Donc voilà, c'est vraiment pour faire connaître l'artisanat, mais qui est diversifié. C'est pas juste l'artisanat ancienne, céramique ou couture. Oui, c'est-à-dire que vous avez modernisé. Exactement. Il y a une nouvelle activité, tout ce qui est confiserie aujourd'hui, c'est nouveau en Algérie. C'est très beau, on voit ce que vous avez apporté. Exactement. Madame Khatib, oui, tout à fait. Voilà, une dame qui fait les sucettes comme le parfait, elle fait des confitures 100% naturelles, elle fait, comment on appelle ça, mais elle fait de manière moderne, avec un morceau de chocolat. Enfin, elle a modernisé le modèle, ça fait très buffet, ça fait vraiment pour présenter dans des buffets et tout. Et vous avez tout ce qui est confiserie, donc confiserie, chocolaterie, tout ça, mais très raffiné, dans de très très belles boîtes. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit en France. Oui, à l'étranger. On va avoir une petite transition musicale. Je ne sais pas si nous avons la chanson de Nadia Ben Youssef. La chanson de Nadia Ben Youssef dans quelques instants. Justement, parce que c'est aussi lié à toute cette ambiance de fête. Voilà, une très belle chanson de Nadia Ben Youssef que vous connaissez toutes et tous, certainement surtout l'ancienne génération, qui est très, très, très émouvante. Voilà, donc que j'offre à toutes celles et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui.
Voilà, on salue Nadia Ben Youssef pour cette aussi très très belle chanson. Elle avait à peu près 16 ans parce qu'on l'avait reçue. Elle disait que c'était l'une de ses premières expériences à la RTA de l'époque. On salue Nadia Ben Youssef et une très très belle chanson. Et encore une fois, marhaba bikoum. C'est un plaisir de vous recevoir et merci de nous recevoir chez vous en ce dimanche après-midi, là où vous êtes, dans les 4 coins du monde surtout. On s'adresse en grosse partie à la grosse communauté algérienne qui se trouve à l'étranger, qui nous suit et avec nous justement des personnes qui organisent des événements. On essaye aussi de ne plus rester dans le train-train du confinement, mais de pouvoir s'en sortir petit à petit en organisant des événements, tout en se préservant de ce qui se passe, parce qu'il faut aussi se dire que le danger est encore là, la pandémie existe encore et on fait très très attention. Vous dites tout à l'heure justement, Madame Aloud, que les mariages nous manquent, les rassemblements nous manquent, mais on reste très prudent. Vigilant, ah oui. Là, on n'a pas à prendre. C'est vrai on n'arrive pas à reprendre la vie comme avant. Oui. Mais pour essayer, pour avoir cet espoir de la reprendre, il faut faire attention. Voilà. Oui, tout à fait. Il faut avoir de la patience et de l'endurance. On vit avec, on fait avec. Exactement, voilà. Exactement. Et vous disiez justement, Amina, en regardant aussi cette chanson de Nadia Ben Youssef que l'on salue, elle était très très jeune à l'époque. Elle n'a pas beaucoup changé. Exactement. Elle n'a pas beaucoup changé. On la salue aujourd'hui. Et puis, je salue aussi tous nos amis qui nous suivent depuis Paris. Je salue également nos amis, donc notamment Samia Djarrad qui nous suit cet après-midi, avec ses enfants, Djamel Djarrad également, qui en souhaite un prompt rétablissement. Et à toutes les personnes qui nous suivent dans les 4 coins du monde aujourd'hui, nous avons une pensée à toutes les mamans du monde, toutes les femmes, toutes les Algériennes, là où elles se trouvent à travers les 4 coins du monde. Donc on le disait justement, vous-même vouliez marquer donc cet événement. Et comment vous allez faire pour retrouver toutes ces artisanes et artistes? Est-ce que c'est une sélection que vous faites vous-même? Vous les rencontrez? Vous les avez déjà rencontrés ou ça se fera au fur et à mesure? Alors en fait, je vous ai dit avant, je faisais la prospection avant qu'il y ait le Covid. Oui. J'allais beaucoup dans les expositions, donc j'avais leur carte, je voyais ce qu'ils faisaient, je posais beaucoup de questions. Oui. Puis après, bon, il y a eu le Covid et encore une fois, les réseaux sociaux font que même quand ils me contactent, quand j'ai leur nom ou leur marque, je vais sur leur page, je vois ce qu'ils font. Des fois, c'est eux qui me contactent. Des fois, quand je trouve des pages où c'est des artisans qui font des choses magnifiques, c'est moi qui les contacte en disant voilà, il y a une exposition, si vous êtes intéressés. Donc, au fur et à mesure, on se fait sa liste d'artisans et même eux, ils ramènent d'autres artisans et on crée notre communauté au fur et à mesure. Là, je vous ai dit déjà, là, les quinzaines qui sont sur l'exposition, on est comme une petite famille, tout le monde commence à se connaître, voilà, à sympathiser, à échanger aussi. C'est vrai, on a besoin de se connaître aussi. Personnellement, dans chaque exposition, je remarque quand même que l'Algérie a beaucoup de pointures, je dirais, beaucoup de talents cachés. Que personne ne connaît encore, qui sont pas, et on est en plein développement. Il faut dire que la culture aussi, chez nous, n'est pas encore bien développée. Et on cherche à la développer. Et là, j'espère qu'il y aura des suivis. Il ne faut pas s'arrêter simplement à des expositions. Je voudrais que ça soit connu international, par le monde entier. On a beaucoup de choses à montrer, ce qui est sûr. Alors Amina, justement, la sélection se fait, il y a de la qualité, il y a des personnes. Est-ce que vous allez aussi à l'école des Beaux-Arts rencontrer aussi, parce qu'il y a aussi des talents cachés au niveau de l'école supérieure des Beaux-Arts, des artistes peintres, de jeunes artistes peintres qui souhaiteraient être connus ou reconnus. Il y a des jeunes sculpteurs, il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Là, pour la première partie, comme on l'a fait un peu précipitamment, c'était Ramadan. On s'est dit, on lance après Ramadan. Donc, c'était dans la précipitation. C'est pour ça que j'ai pu utiliser les réseaux sociaux et la chambre d'artisanat parce que j'ai une amie qui est prof au niveau de la chambre d'artisanat. C'est Asmahan Bentayeb que j'embrasse. C'est une maman aussi. Alors, bonne fête à toi. Et donc, elle m'a beaucoup aidée pour me donner la liste des artisans. Il y a aussi
ma sœur qui est artisante, qui fait la céramique. On salue Amel Ghefari, voilà. qui elle est à Oran. Voilà, pour l'exposition à Oran. Est à Oran, bien sûr. Oui, elle sera là la semaine prochaine avec nous. Oui. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir déjà la première liste, de commencer déjà avec cette liste d'exposants. Et au fur et à mesure, c'est pour ça que j'essaye de communiquer beaucoup sur cette exposition, sur cet événement, pour essayer d'attirer d'autres artisans, sachant qu'après, j'aimerais beaucoup aller voir les Beaux-Arts, voir si éventuellement les artistes des Beaux-Arts puissent venir exposer chez nous avec grand plaisir. Oui, parce que je pense que c'est aussi très très important d'aller vers donc des instituts où on forme aussi. C'est vrai qu'on est artiste, mais il y a aussi des formations qui créent vraiment l'artiste, et puis après cette personne prend son envol. Et là, c'est vraiment très très important. Est-ce que vous souhaiteriez vous lancer en entreprise, ou vous l'êtes déjà, l'organisation d'événements? En fait, j'ai une agence de communication. D'accord. Et c'est pour ça, événementiel, c'est pour ça qu'on a pu faire cet événement-là. Donc voilà, l'entreprise est lancée. Par rapport aux artisans, on essaie. Et quelles sont les difficultés que vous avez eues avant pour organiser un événement? Alors déjà pour trouver les bons endroits. Avec le Covid aussi, c'était fermé, donc c'était pas trop évident. Donc mes questions administratives et tout ça, non, j'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ça. Comme j'ai eu 10 ans d'expérience dans les multinationales, tout ce qui est partie administrative, tout ce qui est législation, c'était très rapide pour moi, j'avais pu tout organiser. Donc moi, c'était la prospection plus par rapport au côté artistique, artisan, artiste. C'était pas mon domaine, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis dit, j'avais commencé par la partie cosmétique, bio et tout ça, parce que j'ai un site sur ça. Et donc voilà, c'est des artisans pour la plupart. Donc ce qui m'a permis de rentrer dans le monde d'artisanat algérien et de connaître via la chambre d'artisanat, via les artisans, ce réseau-là. Voilà, très bien, puisqu'on parle de toutes ces belles choses, nous allons découvrir un artiste, le portrait d'un artiste miniaturiste qui fait aussi dans le vintage, et c'est notre collègue Adel Bouhames qui l'a rencontré pour nous. On suit ça ensemble. Toi, mon fils, tu ne fais que ramasser des ordures. Sa mère lui répétait cette phrase sans cesse étant enfant. Le voyant récupérer des déchets, des branches d'arbres, des batteries et tout ce qui lui tombait sous la main. Elle ne se doutait pas que cette manie était le signe annonciateur d'une véritable vocation. Loin d'être découragé, Halim redonne vie, recycle, façonne aujourd'hui à partir d'objets de récupération de véritables œuvres d'art dans son petit atelier de fortune, dans lequel il passe le plus clair de son temps libre. Des créations qui expriment son vécu, des choses qui le touchent au quotidien, et même des événements historiques. Une sorte d'hommage qu'il rend aux martyrs tombés durant la guerre de libération nationale. Tous les objets que vous voyez là sont confectionnés à base de matières récupérées, comme la momie et le bateau cassé. Chacun représente une chose distincte et reflète en général les différents fléaux sociaux que vivent les sociétés telles que le chômage, l'émigration clandestine et les rêves de la jeunesse, des rêves perdus. Artiste dans l'âme, Halim a naturellement choisi pour métier celui de staffeur ornemaniste, une profession manuelle où il peut laisser libre cours à son sens créatif. En plus de la confection de ces bibelots, je suis spécialisé dans la décoration intérieure des maisons, en plâtre ou en pierre. Des pierres naturelles que je ramène des montagnes et des rivières avoisinantes. Son autre passion, les voitures. Il l'exprime à travers la fabrication de ces petites citadines miniatures. Un art dans lequel il fait montre de patience, de dextérité et d'une grande précision. Ambitieux, la tête pleine de rêves, Halim Chara aspire aujourd'hui à faire le tour du monde pour exposer ses œuvres. Un rêve qui n'est pas si inaccessible, puisqu'il a déjà été remarqué et invité en Tunisie, au Qatar et en Allemagne.
Pas mal. Vraiment, c'est très très pas mal du tout. Hein? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir. C'est ça l'artiste. Il est très souvent attiré avec un petit objet et ça devient sa passion, l'envie de créer, de signer, de chercher. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Mes petits-enfants, je les ai rappelés tellement que quand je marche avec eux, je cherche des petits bouts de bois, des feuilles. Alors c'est maman, pas là, oui. On rentre avec un paquet. Et de vous les sensibiliser justement à ça, et c'est aussi très important. Jusqu'à maintenant, hein, oui. Ils sont de l'autre côté à l'étranger, jusqu'à maintenant, ils me disent maman, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Oui. Et il me fait sécher. Oui, ben, c'est formidable parce que vous leur apprenez aussi à respecter l'environnement. Être sensible, sensibiliser sur le côté. Et à respecter la nature, et ça c'est très très important. Vraiment, ça aussi c'est un sujet très intéressant, tout ce qui est lié à la préservation de l'environnement, hein, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut monter comme projet, que ce soit dans l'artistique, le culturel, à base de produits recyclés. Il y a des choses qui se font. J'ai une pensée pour Nerimen Cherfaoui Sadet qui fait un travail extraordinaire. Elle est artiste peintre et qui récupère, comme vous le dites, des morceaux de bois, des pierres, des galets, et elle en fait des œuvres d'art magnifiques avec des pigments naturels, des produits naturels. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et moi, j'aime pas. Enfin, je suis pas magicienne pour rassembler quelque chose de cassé. Mais moi, la première chose, quand j'ai commencé à décorer un peu et cosmétiser un peu sur la céramique, je suis rentrée dans un atelier de céramique chez monsieur, je peux donner le nom. Oui, bien sûr. Monsieur Belazoug Kamel, que j'estime beaucoup. C'est un peu grâce à lui qui m'a poussée. C'était mon rêve de voir un atelier de céramique. Et là, j'ai trouvé une petite œuvre finie, mais cassée chez lui. C'était la porte d'une porte de casse-bar, et puis des marches. Il y avait un trou dans cette céramique, et je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous allez en faire? Il me dit, oh, ben, c'est bon, c'est cassé. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me la passer? Je vais la reprendre. Il me dit, c'est pas possible, il y a un gros trou dans les escaliers, on ne peut pas. Alors je lui ai dit, faites-moi confiance. Et là, sur le coup, je l'ai pris chez moi, j'ai pris un peu d'argile, et puis là, j'ai arrangé d'une autre manière en faisant une belle plante qui descendait sur les marches. Oui, ben et j'ai caché le trou. Et les femmes, on est toujours plus... Il y a une certaine sensibilité, ingéniosité. Sur le coup, il me dit, c'est une artiste, c'est bon. Voilà, voilà. Non, c'est vrai. En tous les cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous, Madame Alout. Et voilà, j'espère que le trac s'en est allé. Ça y est, il a disparu, s'est envolé. C'était un plaisir de voir votre travail. Le travail aussi de Madame Draidi, aussi Bayou, Inès, c'est ça, qui fait aussi un très très beau travail. On donne rendez-vous aussi à nos amis téléspectateurs, ceux qui sont à Alger ou sont dans les environs, ou ils viennent pour le week-end, découvrir aussi ce que vous avez fait, cette très belle exposition. Le nombre d'artistes, est-ce que c'est que des femmes ou c'est ouvert à tout le monde? Oui, à tout le monde, tous les artisans, ils sont les bienvenus. Et à sélection de nombre, vous prenez combien de personnes dans votre... Vingtaine. Une vingtaine. C'est par rapport à l'espace, c'est par rapport au Covid. Bien sûr. Donc il y a eu justement le respect de l'espace, on a espacé les tables, on a laissé assez d'espace pour le couloir pour que les gens puissent passer sans trop être... Sans être dans la... Voilà. En tous les cas, c'est un plaisir. C'est au centre commercial Zemzem, au boulevard Sidi Yahya, chaque week-end, jeudi, vendredi et samedi. Inch'Allah. Et bon courage à vous, bon courage à vous tous. Merci. Et quant à nous, écoutez, on vous dit au revoir pour mieux se retrouver dimanche prochain. Thala on a fait le Jazair.